Si vous attendez encore que cette personne change, ce n'est probablement pas elle qui doit changer, mais votre relation à elle. Et je sais que cette phrase pique un peu comme du piment de Cayenne. Parce qu'elle vient toucher un espoir tenace, celui qu'en faisant un peu plus, en étant un peu plus patiente, un peu plus compréhensive, bon j'arrête, un peu plus aimante, quelque chose finira par se bloquer. Mais, cher ami, regardez honnêtement votre propre parcours. Tout ce que vous avez, tout ce que ça vous a demandé de changer, vous. Les prises de conscience, les remises en question, les moments d'inconfort, les moments où vous avez dû ravaler votre ego, pleurer, douter et puis recommencer encore. Changer n'est jamais un accident. C'est un processus volontaire, souvent douloureux, qui demande énormément de volonté, d'efforts et parfois même de sacrifices. Alors, pourquoi imaginer qu'une autre personne changerait simplement parce que vous êtes gentille, parce que vous vous adaptez, parce que vous donnez encore plus? Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'illusion. Et parfois même, c'est une forme de négociation silencieuse. Si je fais tout bien, peut-être qu'elle ou il finira par devenir la personne que j'attends. Mais ce qu'on observe très souvent, c'est autre chose. Au mieux, la personne changera quelques instants. Juste assez pour vous rassurer. Juste assez pour vous faire rester. Juste assez pour calmer la tempête. En gros, elle fera semblant de changer le temps d'obtenir ce qu'elle veut. Et puis, tout revient. Et puis parfois, avec une multiplication en termes de l'amplification. Les mêmes comportements, les mêmes excuses, les mêmes promesses recyclées. Oui, je vais changer. Non, mais je t'ai dit, je vais changer, je t'assure. Donne-moi encore un mois. Je dis un mois, donne-moi 2 mois. Oh, mais non, j'avais pas dit mois, j'avais dit année. Bon, vous voyez le genre. Parce que le changement réel ne vient jamais de la pression extérieure. Il vient d'une décision intérieure. Et plus vous usez de gentillesse excessive, plus vous enseignez inconsciemment à l'autre une chose très claire qui dit « Je m'adapterai toujours. Toujours. Je ne bougerai pas. Je me plierai à ta volonté. » Prenons un exemple du quotidien. Quelqu'un arrive toujours en retard, mais vous attendez. Vous comprenez, vous excusez même. Résultat, la personne continue. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la relation le permet, vous le permettez. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous n'avez pas à changer la personne, mais il vous faut changer les règles du jeu. Changer la relation, ce n'est pas menacer, ce n'est pas manipuler l'autre ou faire des ultimatums émotionnels, non. C'est ajuster votre position, moins expliquer, moins vous justifier, moins donner à outrance de ce que vous n'avez pas, de ce que vous n'avez plus ou de ce que vous n'avez pas envie de donner. Et surtout, c'est aligner vos actes avec vos limites. Parce que ce que vous tolérez finit par devenir la norme. Au lieu de demander à l'autre de changer, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que moi, je fais qui maintient cette dynamique? Et vous verrez que souvent, la réponse est inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Changer la relation peut vouloir dire prendre de la distance, réduire la fréquence des échanges, arrêter de se confier, même quand la personne en face va instaurer une sorte de cadre intime, va commencer à se confier elle-même. Il faut que je mette des guillemets à confier elle-même, parce que parfois ça sera soit survolé ou soit faux, prêcher le faux pour avoir le vrai.
Voyez? C'est aussi dire non sans se justifier. Et puis, dans certains cas, oui, c'est partir. Partir. Et non, ça ne fait pas de vous une personne mauvaise ou une personne trop dure. Ça fait de vous une personne responsable de sa santé émotionnelle, de sa santé mentale. Cher ami, certaines personnes ne changeront jamais. Never. Ever, ever. Non pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce qu'elles, souvent, elles n'en voient pas l'intérêt. Pourquoi elles changeraient alors qu'elles ont tout en ne respectant pas vos limites? Et ce n'est pas votre mission de les sauver, ni de les réparer, ni de les porter. Votre responsabilité, c'est vous, votre énergie, votre paix, votre cohérence intérieure, et non, ce n'est pas être égoïste. Et si l'autre en face pense que c'est de l'égoïsme, ok, il n'y a pas de problème. Cher ami, retenez bien ce que je m'apprête à vous dire. Est-ce que j'ai votre attention? Oui, bien. Quand la personne ne change pas, ce n'est pas un échec de votre part, c'est une information. Et à partir de cette information, vous avez un choix puissant. Continuer à espérer ou changer la relation. Je vous laisse avec ce choix. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.